Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée. Et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif, c'est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est ma mission. Si vous n'avez pas encore visité le site planetjoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Cet épisode, il y a longtemps que je voulais l'enregistrer et nous avons finalement pu nous rencontrer dans un café italien à Montréal. Je le précise parce que vous entendrez la musique en arrière-plan et aussi les bruits normaux d'un café achalandé et très vivant. Je suis désolée si ça vous incommode, mais préparez-vous un espresso et asseyez-vous pour écouter ce que la belle Rossana Abruzzone a à nous raconter. Savourez ce qu'elle partage avec nous avec son bel accent chantant, parce que je l'avoue, c'est bon comme le soleil. Bonne écoute. Je suis avec ma belle amie Rossana Abruzzone et aujourd'hui, par une belle journée froide d'hiver où on a eu beaucoup de neige à Montréal. Donc, si vous écoutez ceci l'été ou l'automne, dites-vous que nous, en ce moment, on est un peu enfouis sous la neige dans un café italien. Donc, il y a un peu de bruit. Bonjour, Rossana. Bonjour, Linda. Rossana et moi, on se disait, quand on est arrivé tout à l'heure, on s'était rencontrés à cause de... C'était ton activité Montréal la plus heureuse. Hein? Oui. Et ça fait quand même... Depuis 2017. Quand même, hein? Ça veut dire ça fait quand même plusieurs années. 8 on a ans, toujours... presque. Maintenant, oui. Mamma mia. Oui. Et Rossana, ma nièce qui était venue avec moi quand on s'était rencontrés pour préparer une activité, ma nièce avait appelé la gentille dame. Oh. Elle l'avait appelée la gentille dame. Alors, je m'excuse à l'avance pour le bruit que vous entendez. C'est ce qui se passe quand on fait des cafés au lait dans un café italien. Donc, Rossana, bienvenue dans l'élément joie. Merci, Linda. Bonjour tout le monde. Et toi, ma belle Rossana, je sais que, tu es ici à Montréal depuis quand même plusieurs années. Hein? Oui. J'aimerais ça que tu dises, qu'est-ce que tu fais? Parce que quand tu es arrivée ici, tu as créé quelque chose qui est assez différent. Hein? Oui, alors je donne des ateliers d'écriture optimiste, qui est une forme d'écriture autobiographique qui souligne la beauté dans notre vie quotidienne et dans notre histoire, les rencontres, les surprises, les événements heureux. Et ça, avec Neige en couleur, qui est mon entreprise individuelle, mais j'ai cofondé aussi un organisme qui s'appelle Montréal la plus heureuse. Et là aussi, on organise des événements comme le Festival du Bonheur, Novembre en couleur, et donc des festivals récurrents. Et puis maintenant, on est en train de commencer aussi des projets différents, mais toujours en lien avec la joie, la rencontre entre les cultures et les générations. Ah, c'est formidable parce que moi, ce que j'avais constaté quand j'étais allée à ton invitation, c'est ce que tu crées, c'est des projets qui sont très rassembleurs. Et il y avait des gens de tous les âges, de toutes les cultures. Et ça, je trouve ça vraiment formidable parce que c'est rassembleur, justement. Donc, non seulement c'est optimiste et joyeux, mais en plus, c'est... le mot que je cherche, c'est quelque chose comme... là, je l'ai dit 2 fois, rassembleur. Il y en a un autre, là, mais il me vient juste pas à l'esprit. Et donc, tu es arrivée au Québec en quelle année déjà? 2013. Tu vois, 2013, ça veut dire que là, aujourd'hui, on est en 2025. Ça fait à peine 12 ans, puis elle a fait des choses extraordinaires dans un pays qui parle une langue qui n'était pas la sienne au départ. Moi, ça, j'ai énormément d'admiration pour toutes les personnes qui font ça, en particulier pour toi. Oh, merci Linda. C'était trop beau de te rencontrer. Vraiment, c'était un cadeau qu'on s'est fait toutes les deux de choisir de se rencontrer, je pense. Et ma belle Rossana, toi, avec tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, parce que je me souviens que je t'ai déjà appelé à un moment où tu étais en train d'organiser, c'était en plein hiver, c'était avec Montréal la plus heureuse, vous créez quelque chose pour l'hiver. Oui, le Festival du Bonheur, la première édition, tu étais venue donner un atelier.
faire rire les personnes. Donc les enfants venaient un après l'autre rire avec toi. C'était trop beau. drôle. C'était des séances individuelles et aussi un atelier collectif que tu C'était as. vraiment drôle. Ça, moi, c'était du bonbon de faire ça avec les enfants. Mais ma question pour toi, c'est, ça t'arrive d'être stressé maintenant encore à l'occasion? Oui. C'est pas, hein? Avec tout ce que tu fais, là. Oui, parce que tu sais, il y a plusieurs choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Non. Donc il faut faire vraiment des actes, des fois tout le long. Quand il y a les événements, il y a toujours des rebondissements, des choses à changer. Des fois, il y a des subventions qui arrivent plus tard, donc il faut se débrouiller avant. Il y a ça, il y a les personnes, il y a des contretemps, il y a toutes sortes de trucs. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu es stressé pour relaxer ou pour te ramener dans un état un peu plus zen, moins... Je caresse mon chat. Oh! Oh, elle est magnifique, ma minette Adèle. Elle me donne beaucoup de sérénité. C'est un peu comme si quand elle vient sur mes genoux, c'est comme si elle me disait tout va bien aller. Puis j'ai pris aussi, au niveau plus spirituel, je prie. Parce que je sais que même si le projet n'est jamais le nôtre, Ouais. donc s'il y a une volonté plus grande, s'il y a un amour plus grand, le projet va aboutir. Et toutes les difficultés vont être transformées en quelque chose de meilleur. Donc les difficultés, les accidents sont à notre service. Il ne faut pas les voir comme quelque chose qui nous écrase, mais comme quelque chose qu'on utilise pour faire encore mieux. Encore mieux. Oh mon Dieu, c'est tellement... c'est profond ce que tu viens de partager là. Je sais pas pour rien qu'on est amis, je pense, mais parce que ça me rejoint beaucoup. Je suis certaine qu'il y a des gens qui écoutent aussi qui doivent être... on vient d'avoir une confirmation que les défis qui nous sont proposés, c'est à nous de les transformer aussi. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Et donc, tu caresses ta minette quand tu es stressé, tu pries. Et quand tu as des journées où ça va moins bien, ou tu es peut-être un peu triste, parce que bon, j'imagine que ça doit t'arriver, étant donné que ta famille est en Italie, toi tu es ici, ça doit t'arriver à l'occasion qu'il te manque. Et quand tu es un petit peu triste, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral, ou qu'est-ce que tu fais dans ces journées-là? Mais d'abord, je pleure si j'ai besoin de pleurer. Je vis vraiment les émotions jusqu'au bout. Donc, surtout quand je sens que le cœur bouge. Parce que là, c'est une vraie émotion. Ouais. Et s'il y a juste les larmes, mais s'il y a les larmes avec le cœur qui bouge, alors c'est une émotion. Donc, il faut la laisser aller vraiment jusqu'au bout. J'essaie de la vivre le plus possible. Ouais. Et puis après l'avoir vécu, effectivement, c'est ça. Ça m'aide beaucoup de sortir et de même juste prendre une marche et rencontrer les personnes. Là, les rencontres avec les personnes, ça me fait énormément de bien. Ouais. Mais tu sais, on a fait des études qui démontrent que notre niveau du bonheur augmente dans les rencontres occasionnelles avec des inconnus. Et c'est ça qui a beaucoup manqué pendant la pandémie et c'est ça qui a créé des gros problèmes. Donc, et moi, je m'en rends compte vraiment. Regarde, même en ce jour-ci, j'étais allée à une première d'un film Crise d'ado qui d'ailleurs je conseille vraiment, c'est un film génial. Et je devais prendre un Uber mais il y avait tellement de neige que je n'arrivais pas. Et un monsieur est venu tout de suite, il m'a pris sous son bras, il m'a dit est-ce que vous voulez de l'aide? Donc ça a fait ma journée. Ouais. Ou une personne qui te fait un sourire, tu ne la reconnais pas tout de suite, puis elle te dit que tu avais rencontré quelque part. Ou alors une personne qui te fait un sourire, même si elle ne te connaît pas. Tu vois, tous ces échanges-là, les quelques mots que tu dis à un inconnu, ça me fait énormément de bien. Donc, si je ne vais pas bien, le fait de sortir, ça me met complètement dans un autre état. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai parce que tu vois,
on a eu une grosse chute de neige jeudi. Et jeudi soir, je marchais sur la rue ici, pas loin d'ici, puis les gens se regardaient dans les yeux puis se souriaient. Ça m'a fait me sentir tellement bien. C'est vrai, c'est très, très vrai. Ou alors, une fois ça m'est arrivé, j'étais en train de marcher, puis à un moment donné, je sens que derrière il y a quelqu'un, je me mets de côté, et j'ai vu, il y avait un enfant dans sa luge là, avec la mère qui était rire. Moi, je me suis dit, là, oh, là, c'est trop beau, là, pour elle, il n'y a aucune difficulté, c'est juste le plaisir. C'est ça. C'est vrai parce que là, elle devait quand même forcer pour traîner la luge. Donc, mais entendre ton enfant qui rit aux éclats, ça devait lui donner des forces. Effectivement. Puis toi, ma chouette, je l'appelle ma chouette. Ah oui. Toi, ma chouette, ma chouchou. J'ai plein de petits surnoms pour elle. Rosanna, toi, qu'est-ce que tu dirais que ce serait ton élément joie? L'endroit où ce que tu fais, ou ce que tu es en train de vivre, qui fait que pendant que tu es en train d'être là ou de vivre ça, tu dis, là, je suis dans un état de joie complète. Alors, je dirais, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les manifestations de joie. C'est pour ça que tu en organises. Exact. Parce que je trouve ça magnifique Alors, une manifestation de joie, on l'a fait dans le cadre de Novembre en couleur. On a commencé comme ça, c'est un festival. Mais maintenant, oui, on parce en que fait le mois de de plus novembre, en moi, plus. j'appelle ça le mois brun. Donc. Exact. Puis là, il y a moins de lumière, etc. Ouais. Mais maintenant, on en a fait l'expression de joie du temps de fête en décembre. Puis, on va faire une de la rentrée aussi sur le plateau. Donc, on essaie de faire de plus en plus. Alors, ça consiste en une manifestation de joie. D'abord, il y a la création des pancartes. Mais sauf que c'est des vraies pancartes avec des cartons. Mais sauf que il n'y a pas de revendications. Il y a des expressions de joie. Puis, on marche avec les pancartes avec une fanfare. Ou avec des musiciens, parce que la fanfare c'est à l'extérieur, puis à l'intérieur on fait ça dans des bibliothèques aussi, donc c'est plutôt avec un couple de musiciens. Et qu'est-ce qu'on fait? Les gens nous voient juste manifester notre joie. Et ça me fait tellement de bien de voir les réactions, l'impact sur les personnes. Je me souviens quand on avait fait la manifestation de joie au Centre Mémoire Montréalaise, puis on était sortis sur Sainte-Catherine, sur l'esplanade tranquille. Et il y avait un monsieur qui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et nous, on manifeste la joie. Juste ça. Oui, juste ça. Et puis Lambert qui est venu avec nous. Puis il a écrit sur le livre d'or « Je ne pouvais plus continuer mon chemin, je devais venir. » Et ça, c'est parce que on est tellement habitué à voir que si on va dans la rue, c'est toujours pour... Et c'est très, très important aussi de revendiquer des choses, mais là, le fait de dire on va dans la rue juste pour exprimer... Et la joie, ça ne veut pas dire... On a des raisons d'être joyeux, qu'on se sent juste joyeux. Exact. D'extérioriser ou d'exprimer qu'on a un ressenti qui est joyeux et léger. Exact. C'est vrai qu'on le fait pas publiquement, pas en groupe en tout cas. Puis la joie, tu sais, n'a pas de conditions. Moi, j'ai vu des gens en joie qui avaient rien. J'ai même vu, à la limite, des personnes sur le bord de l'itinérance qui m'ont appris la joie. Un monsieur, une fois, je n'avais pas de monnaie avec moi, je n'avais pas de comptant. Et je lui ai dit juste bonjour, je lui ai fait un sourire, il m'a répondu ton sourire, ça suffit. Donc il était capable de me donner à moi, tu vois. Et il était en joie, ce monsieur-là. Il avait reçu, qu'est-ce que tu avais de beau à partager avec lui. Ouais. La même chose que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu dis que si je me sens triste, je sors, puis je vais à la rencontre des gens. Donc là, tu avais partagé qu'est-ce que tu avais de lumineux en toi. Exact. Et tu l'avais vu. Exact. Ah, c'est intéressant. Ton élément joie, c'est ce qui t'occupe en ce moment. Donc, tu t'organises pour avoir des moments de pure joie parce que tu crées aussi par ce que tu crées.
à travers ton travail. Ouais. J'adore ça, ma Rosanna. Tu sais, ça me fait penser que n'est pas obligé d'être... C'est sûr que ça augmente, ça booste beaucoup la joie d'être dans une manifestation de joie, mais on n'est pas obligé d'être dans une manifestation de joie pour exprimer sa joie. On peut le faire tout le temps. Oui, ça, je suis d'accord avec toi parce que même parfois, je marche sur la rue, que j'écoute de la musique ou non, si je me sens le cœur joyeux, c'est presque de dire consciemment, silencieusement, je rayonne quelque chose de joyeux avec toi qui croise ma route aujourd'hui. Ressens ça. Ça touche, même exact. Si les gens ne le voient pas, c'est là quand même. Exact. Donc, quand tu es stressé, tu caresses ta chat. Quand tu te sens un peu triste, tu te laisses pleurer, tu reconnais l'espace que ça occupe. Si ton cœur est touché, là, tu t'en occupes bien. Si c'est pas vraiment ça, tu vas changer un peu tu changes ta direction, tu vas à la rencontre des gens, tu te mets dans l'action. Et ton élément joie, c'est de créer des moments où tu peux voir ce que la joie a comme impact dans la vie des autres. Et ça nourrit la tienne. Mais tu es bonne à résumer, Linda, tu es formidable. C'est quelque chose. Je te remercie, Rosanna. Merci à toi. Puis vous, mes chanceux, vous avez eu en prime de la musique italienne dans ce beau café du Myland. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurir.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.